soutiendrez-vous les citoyens inquiets de la détérioration de la qualité de l'air et de l'environnement, particulièrement dans le contexte de l'agrandissement du port de Montréal à Contrecœur? Québec solidaire est et sera en appui aux citoyens qui militent pour la protection de l'environnement, que ce soit sur les enjeux en lien avec la qualité de l'air, la protection du territoire, ou encore pour les grands projets qui viendront s'installer dans la circonscription, comme le port de Contrecœur. Concernant la qualité de l'air, Québec solidaire est déterminé à faire payer les grands pollueurs. Ce qui est également très important, c'est de savoir si les industries de la circonscription rejettent des polluants dans l'atmosphère. Est-ce que ça respecte les normes? Si oui, tant mieux. Sinon, il faut les accompagner, peut-être même les forcer à respecter les normes environnementales pour que l'air que nous respirons soit sain. Québec solidaire s'engage à instaurer une fiscalité qui incite les entreprises à faire des changements dans leurs pratiques. Parlons du projet d'expansion du port de Montréal à Contrecœur. Ce projet soulève de nombreux enjeux en lien avec la santé, l'environnement, la sécurité de notre circonscription. Québec solidaire Verchères était signataire de la demande du Bureau d'audience publique sur l'environnement, qui a été rejetée par le ministre en place. Nous poursuivrons cette demande du BAP parce que les 1200 camions circulant en dehors de l'aire du projet n'ont pas été inclus dans l'évaluation de l'impact environnemental du projet du port de Contrecœur. De plus, Québec solidaire, dans son plan climat, refusera toute augmentation autoroutière, sauf pour une question de sécurité routière ou de désenclavement des communautés éloignées. La question de la détérioration de la qualité de l'air et de l'environnement, notamment à Contrecœur, pour moi, c'est un bon exemple de la pertinence de mettre la protection de l'environnement et de la biodiversité dans la Charte des droits et libertés de la personne. Par exemple, advenant qu'on découvre qu'il y a une industrie à Contrecœur qui affecte la santé, l'environnement de la population des citoyens, comme dans le cas de la fonderie Horn, la population reste à la merci du gouvernement et des compagnies pour corriger la situation. En ajoutant ce droit fondamental-là à la charte, le droit à la protection de l'environnement et de la biodiversité, on donne aux citoyens un levier additionnel en premier lieu pour se faire entendre, puis deuxièmement pour demander des actions rapides. Ça, c'est très important pour moi. Et je suis convaincu que ça peut faire une grosse différence dans des dossiers comme ça. Pour ce qui est du port de Contrecœur spécifiquement, le projet a seulement été évalué par le fédéral pour des éléments qui sont de compétence fédérale. Donc tout ce qui n'est pas dans le fleuve ou connexe au fleuve n'a pas été évalué. Ça, c'est paysage visuel, pollution lumineuse, terres agricoles, transport de matières dangereuses, nuisances aux citoyens, augmentation du trafic routier, du smog, des GES, tout ça, là, le gouvernement n'a pas commandé d'enquête environnementale pour ça, le gouvernement provincial. C'est simple ce qui doit se passer avec le port de Contrecœur. Le Bureau des audiences publiques en environnement, ça c'est le BAP, doit évaluer le projet. Doit évaluer le projet, son acceptabilité sociale. Puis selon les résultats de l'évaluation, on doit déterminer si on doit faire le projet autrement ou tout simplement questionner la pertinence du projet en soi. C'est aussi simple que ça. Le dossier du port de Contrecœur. C'est un dossier que je connais bien puisque jusqu'à la veille des élections, j'étais président du Centre québécois du droit de l'environnement, une des deux organisations environnementales qui avons poursuivi le gouvernement fédéral afin de forcer ce dernier à respecter la loi sur les espèces en péril. Puisque dans les eaux, là, à Contrecœur, dans le fleuve Saint-Laurent, se trouve à la base une espèce endémique au Québec, le chevalier cuivré, qui est une espèce qui est protégée par la loi. Et là, on voulait forcer le gouvernement à respecter sa propre loi et à protéger le chevalier cuivré. En 2022, au Québec ou ailleurs, là, on se doit, quand on développe un projet industriel ou économique, de s'assurer que le projet respecte l'environnement, les milieux de vie, les citoyens qui habitent dans l'environnement. On ne peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir des projets qui viennent détruire la biodiversité, autrement, encore pire, détruire la biodiversité et ne pas respecter les lois en vigueur. Donc, au Parti québécois, on va s'assurer que le porteur du projet, Port de Montréal, nous fasse la promotion, nous fasse la preuve que le projet ne viendra pas détruire l'environnement et se conforme aux meilleures lois en matière de protection de l'environnement.
C'est la position du Parti québécois. Puis moi, comme député, c'est certain que je vais m'assurer que ce projet-là respecte les plus hauts standards en matière de protection de l'environnement. Je tiens à dire également, puis ça a été dit déjà dans le passé, que c'est un projet de compétence dite fédérale. Je trouve que c'est un très bon argument pour mettre de l'avant la qualité, la vision qu'on pourrait avoir dans un Québec souverain. C'est-à-dire un Québec qui contrôle pleinement ses lois, qui contrôle pleinement sa capacité de protéger son territoire. Il ne va pas investir dans des industries sales là, comme les sables bitumineux ou encore l'extraction du pétrole ou du gaz là, en Alberta. Je pense que ce dossier-là, il a une vision tout à fait très locale qui nous permet de protéger la biodiversité, mais également qui nous permet de nous projeter dans ce que pourrait être un Québec souverain qui est vert, qui se projette dans l'avenir.